Bonjour, nous allons voir maintenant comment nous pouvons réaliser de petites animations avec un autre logiciel qui propose une formule gratuite. Il s'agit de Powtoon. Vous pouvez le trouver ici, Powtoon, et vous créez donc un espace qui vous est personnel. Sur cet espace que vous découvrez ici seront répertoriées les présentations que vous avez réalisées. Ici, une animation qui concerne la présentation de Powtoon. Vous aurez aussi la possibilité de supprimer cette animation, voire de la dupliquer ou même de la partager avec d'autres. Vous voyez que cette animation peut être visible ici grâce à cet onglet, et que vous avez aussi la possibilité de la retravailler en cliquant sur cet onglet. Maintenant, regardons à quoi ressemble l'animation en question. La voici. Contrairement à la plupart des logiciels de ce type, il fonctionne avec une succession de diapositives. Vous voyez ici mes diapositives, elles sont au nombre de 9, qui sont lues sous la forme d'un film en continu, mais on peut choisir de le faire sous la forme de diapositives. Vous avez donc au centre un espace de travail doté d'un fond et de divers objets, et une timeline, mais qui propose une piste unique que vous avez ici. Le curseur vous permet de vous déplacer dans l'animation et permet aussi de rajouter un certain nombre de secondes à la diapositive en cours. L'onglet de gauche permet de lire J'aimerais bien l'animation. faire un petit dessin animé, mais je sais pas trop comment faire. C'est un peu désespérant. Sur votre droite, une série de fonds d'écran répertoriés là aussi par rubrique que vous retrouvez ici. Sous chacun de ces fonds d'écran, un certain nombre de possibilités. Un onglet de texte qui vous permet de rajouter des textes et de les traiter. Une librairie d'objets. Vous voyez que nous avons beaucoup d'objets, des personnages, différents objets, des émoticônes. Au survol, chacun de ces objets vous montre qu'ils peuvent être animés et prendre différentes attitudes, de la joie à la colère, et ceci pour à peu près tous les personnages. On trouve aussi diverses formes géométriques, toujours rangées par rubrique. Des graphiques qui sont intéressants puisqu'ils peuvent être renseignés et donc fournir des données. On peut incorporer du son de plusieurs manières, soit en important un son préalablement enregistré, soit en l'enregistrant directement sur chacune des diapositives. On peut même trouver des musiques qui vous sont proposées dans cette partie de la fenêtre. Enfin, les images que l'on peut télécharger, et on peut même créer une bibliothèque personnelle d'images. Ici, j'ai enregistré une seule image, celle-ci. Nous allons maintenant créer une nouvelle animation. J'active donc le module qui me permet de le faire. Cette petite animation que nous prenons comme exemple aura pour thématique l'utilisation des outils numériques en pédagogie. Je commence donc par
nommer mon fichier et je choisis une première disposition. Supposons que pour celle-ci, elle soit vierge. Je peux choisir un fond d'écran. Ici, des images. Je choisis un ordinateur. Je vais placer un titre de couleur blanche de manière à ce qu'il y ait un bon contraste sur le fond d'écran. Je peux modifier ma police et la repositionner. Je vois ici que ma diapositive fait 10 secondes et que l'objet que j'ai déposé intervient à la 9e seconde. Je peux très bien choisir de le faire apparaître en tout début de diapo dès la première seconde. Ici, un effet. Par défaut en fondu, je vais choisir de ne pas donner d'effet. Même chose en fin de diapositive. Cette diapositive dure 10 secondes, ça me semble beaucoup pour un titre, je peux décider de le diminuer et de ne laisser mon titre à l'écran que 6 secondes. Voyons maintenant comment je peux créer une nouvelle diapositive. J'active cet onglet ici. Je peux choisir un fond vierge et je vais par exemple introduire un premier personnage que je vais chercher dans ma librairie. Le voici. Je peux choisir une nouvelle attitude de mon personnage ou conserver celle-ci. Je pourrais évidemment changer de personnage et vous voyez aussi que je peux lui donner un effet. Ici, je vais donner un effet de zoom à mon personnage. Je le grossis et le positionne ici. Mon personnage va arriver dès le début de la diapositive avec un effet de fondu. Au bout de quelques secondes, un texte pourrait apparaître. Je peux trouver des bulles que je fais basculer sur ma scène, à laquelle je rajoute un texte. Vous voyez que ma bulle apparaît ici. Je peux donc transformer mon texte, le réduire, de manière à ce qu'il soit bien intégré dans ma bulle. Je le déplace. Je trouve que ma diapositive est un peu longue aussi. Je peux donc la réduire à 7 secondes et faire arriver le texte à 3 secondes. Ça devrait aller. Voyons. Je me déplace. Je vois que j'ai bien un effet de zoom et que ma bulle apparaît. Je vais ensuite rajouter une diapositive ici, choisir un fond d'écran, poser un personnage qui pourrait représenter par exemple un élève,
qui est assis sur un banc en train de travailler sur son ordinateur. Il profite donc d'un moment pour travailler sur un ordinateur. Si je ne trouve pas l'image dans la bibliothèque, j'ai la possibilité d'en enregistrer une. Ici, vous voyez que j'ai enregistré une image d'ordinateur que je dimensionne pour la poser sur les genoux de mon personnage. Je vais maintenant terminer en montrant que l'utilisation des outils nomades, notamment des tablettes, est en augmentation depuis les années 2010. J'active donc mon diagramme. Ceux qui possèdent un petit stylo nous signalent donc qu'on peut les renseigner. Je vois que j'ai ici plusieurs colonnes qui ne me sont pas nécessaires. Je peux donc les supprimer pour n'en conserver qu'une, que je vais renommer en l'appelant tablette. Notre comparaison porte de 2010 à 2015. En 2010, il n'y avait que de l'ordre de 4000 tablettes en circulation en France. Ce chiffre est passé à 9000 en 2013 et de l'ordre de 130 000 en 2015. Je sauvegarde et voilà l'évolution de l'utilisation des tablettes dans ce laps de temps-là. Si je n'y prête pas attention, vous voyez ici que mon objet rentre un peu tardivement. Je tâche donc de le faire rentrer beaucoup plus tôt et je lui assigne une apparition de type pop. Même chose en terminant. Je vais maintenant enregistrer un commentaire sur ma diapositive en activant l'onglet son. Je choisis l'enregistrement sur la diapositive même. Vous voyez que c'est ici. Je démarre l'enregistrement. Un compte à rebours. L'utilisation des outils nomades se répand de plus en plus. De 4000 tablettes utilisées en France en 2010, nous en sommes maintenant à plus de 130 000. Je sauvegarde mon enregistrement, mais je constate qu'il est de l'ordre de 15 secondes alors que ma diapositive n'en fait que 10. Je l'ajuste donc et j'en teste le résultat. L'utilisation des outils nomades se répand de plus en plus. De 4000 tablettes utilisées en France en 2010, nous en sommes maintenant à plus de 130 000. Voilà, le résultat me satisfait. Il me suffit donc de ne pas oublier de donner un titre à mon animation et de la sauvegarder. Je peux maintenant fermer et je vois que mon animation est là. Je peux donc la lire directement ici. J'en teste le résultat.
L'utilisation des outils nomades se répand de plus en plus. De 4000 tablettes utilisées en France en 2010, nous en sommes maintenant à plus de 130 000. Mon animation est faite, je peux maintenant l'exporter. Vous voyez que j'ai la possibilité de la publier sur Powtoon ou de la télécharger par exemple sur YouTube. Malheureusement, je n'aurai pas la possibilité de l'enregistrer en MP4 puisque cette fonctionnalité est réservée à une version payante. Merci de votre écoute. À très bientôt.